tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, et bienvenue dans votre guidance actu de ce samedi soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que le week-end se déroule merveilleusement bien, et puis que tout va bien surtout de votre côté, que vous êtes en pleine forme, et vous en avez peut-être profité pour vous reposer aujourd'hui. Je vais utiliser un terme que les gens du Nord connaissent très bien, pour pougnasser. Petit clin d'œil à ma bébelle, à qui je fais de gros bisous. Merci infiniment pour votre fidélité, merci pour tous les likes, tous les commentaires. Grâce à vous, vous faites vivre la chaîne depuis plus d'un an, et croyez-moi, cela me touche énormément, car sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Alors hier, on a abordé... aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai pas dit, puisque suite à cette émission, j'ai appris différentes choses qui vous concernent également, et je voulais commencer par ça. Sachez que du fait que pour nous elle n'est absolument pas représentative, puisque le sondage que je vous ai soumis hier, que je vous ai proposé, montre bien que je ne suis pas le seul à penser qu'elle n'est absolument pas représentative de la France. On va avoir une pensée pour Édith Piaf, bien évidemment, hein, Madame la Grande Piaf. Et cela m'a valu des propos comme le fait que je pouvais être raciste, puisque pour certaines personnes, eh bien, s'il n'est pas représentative, c'est tout simplement parce que j'estime que sa couleur de peau eh bien, ne représente pas la France, ce que je n'ai absolument pas dit, bien évidemment. Et puis c'était loin de mes propos. C'est même complètement déformé ce que j'ai pu vous dire. Et j'ai appris également que nous étions des frustrés. Bah oui, vous, moi, nous sommes des frustrés. Bref, on va envoyer beaucoup d'amour à ces personnes-là. Et ce que je vois, c'est que j'ai eu aussi le fan club, hein, Diana, surtout. Aïe aïe aïe, les oreilles, hein, ça saigne hein, les oreilles hein, quand on écoute ce type de propos, de musique. Je le revendique, hein, puis je ne retire pas un mot de ce que je viens de dire. Et ce sont des personnes qui, je suis assez surpris de voir qu'il y a les règles essentielles hein, de grammaire n'y sont plus, sujet, verbe, complément. Alors ça, on peut toujours les chercher. Le bonjour ou le bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle ils ont visionné cette vidéo. On le cherche également, et puis allez, on balance, c'est toujours simple d'être planqué derrière un écran. Bref, peu importe, je vais commencer par ça. Et puis, je vais vous parler aujourd'hui d'un rêve. Figurez-vous que notre athlète aux cuisses de mouche et aux biceps, qui a perdu, comme dirait Guy Carlier, plus de 20 cm entre la photo où on le voyait boxer et sa prestation, hein, comme cela ne vous a pas échappé sur le stade de foot. Mais il a fait un rêve. Ouais, il a fait un rêve. Il n'est pas content en ce moment. Oh là là, pas content. Pas content. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe et puis on va regarder aujourd'hui ceci. On va essayer d'avoir des informations. J'ai pris des notes et puis je vais vous les transmettre. Avant ça, bon appétit si vous êtes à table. Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver en simultané directement donc sur VK, qui est notre chaîne de secours. Et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est à retrouver en simultané également sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter bien sûr à vous abonner. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Hein, ça coûte rien, ça prend quelques secondes pour vous et pour nous, croyez-moi, c'est très réconfortant et c'est une manière aussi de soutenir notre travail. Quand je dis nôtre, même si pour le moment et depuis ces derniers jours vous n'avez pas retrouvé Joël le matin, bon,
Sachez que Joël reviendra, pris actuellement par différentes choses. Les journées passent très très vite. Et puis, on est toujours soucieux de vous apporter des émissions de qualité. Et ça, c'est important. Et quand on peut, on est là. Et autrement, autrement, on essaye également de prendre du temps pour nous, mais il me tient particulièrement à cœur justement de pouvoir vous retrouver. Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Il s'avère que donc notre, pas le mien, hein, c'est le mien par la force des choses, mais c'est pas le mien personnel affectif, hein, vous l'aurez bien compris. Il souhaite trouver une remplaçante, dites donc, pour la présidente de la Commission européenne, Ursula Leyen, car selon les sources de l'agence, il aurait discuté avec les premiers sinistres des pays donc de l'UE de la possibilité, je dis bien de la possibilité d'élire, tenez-vous bien, l'ancien président de la Banque centrale européenne, plus communément appelé BCE, Mario Draghi, au poste de la présidence donc de l'Europe, car figurez-vous qu'actuellement, là aussi notre, Ursula Leyen, comme vous le savez, est confrontée au mécontentement de certains pays de l'UE. Enfin, je la rassure, hein, ça je vous donne l'article tel que je l'ai trouvé. Il n'y a pas que certains pays de l'UE qui sont extrêmement mécontents de cette mécréante. Nous les premiers, bien sûr. En tant que citoyens, et on nous dit qu'ils ne sont pas contents, pas contents, pas contents, en raison des décisions, figurez-vous, qu'elle a prises ces dernières années, notamment, on nous dit toujours dans l'article, en ce qui concerne le commerce, le changement climatique et les relations avec les États-Unis. Enfin, c'est pas censé me rappeler non plus que Vaseline Ier. Alors pour les nouveaux et les nouvelles, je vais mettre les choses directement dans leur contexte. Vaseline Ier, c'est Mac, la perruque, son mari, et la serre carnivore, le palais, qui nous coûte un pognon monstre. Il a contribué, il me semble, à tout ceci. Oui, au commerce, au changement climatique, aux relations avec les États-Unis. Il me semble qu'il a particulièrement contribué à tout ceci, aux côtés justement d'Ursula. Et puis, figurez-vous qu'aujourd'hui, il critique ouvertement ses activités. Oh, il n'est pas content. Pas content, pas content. Il y aurait très certainement du rififi dans l'air entre Ursula Leyen et Vaseline Ier, hypothétiquement parlant. On va pas voir regarder précisément ce qu'il en est, et quand on lit cet article qui est issu d'un canot Telegram, j'ai vraiment l'impression que il se croit décisionnaire en fait, comme s'il avait suffisamment d'influence pour renverser et pour écarter Ursula Leyen. Bon, écoutez, je sais pas s'il se touche la nuit, en tous les cas, il a les fils qui... Bref, j'en dirai pas plus par rapport à ça. Bon, on va regarder précisément ce qu'il en est de leur relation aujourd'hui. Est-ce que... Je sais pas très bien quoi en penser. Il y aurait peut-être trop de choses à en dire, justement. Eh bien, on va laisser les oracles parler. Donc, bienvenue dans votre guidance actu de ce samedi soir. Et nous allons commencer. Je prendrai le jeu des 152 mots d'ici dans cette émission, mais je vais commencer par le jeu de cartes classique. Et on va demander, bien sûr, je lui demandais quelle ambiance il y a en ce moment entre Ursula Leyen et Vaseline Ier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que, est-ce que leur relation est toujours aussi cordiale, je dirais? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Bon, on parle d'une femme blonde, donc là, à l'évidence, c'est elle.
qui, qui a eu des avantages, tiens, comme c'est curieux. On me parle de profit, hein, puis d'attirer des avantages des malheurs qu'elle a créés, elle et son, on va dire son staff, toutes les personnes qui sont du côté de l'Alliance, et même le fait, je dirais, de la sortir de la présidence de l'Union européenne serait lui accorder finalement un avantage certain, euh, et serait plutôt finalement pour elle, d'un point de vue comment je pourrais dire, carrière, hein, puis intérêt, serait assez bénéfique finalement pour elle. Et on a encore la notion de gain derrière tout ceci. Donc on nous dit qu'elle aurait beaucoup plus finalement, dans un avenir proche, à gagner en sortant de l'Union européenne, de la présidence, peut-être pour rejoindre, je sais que il en était question à un moment donné, c'est quelque chose dont on n'entend plus parler puisque il s'avère que elle avait été pressentie, hein, par son fan club pour intégrer la présidence, hein, de l'OTAN. On emporte le vent. Vous retirez, on emporte le vent. Mais on voit bien que finalement, tout ça c'est une forme de stratégie qui est en place, hein, et ça cache l'arbre qui cache la forêt, puisque vous pouvez être sûr qu'il y a d'autres projets en vue, et bien sûr, qui se... Bon, je ne vais pas m'influencer, mais je pense qu'elle pourrait bénéficier aussi de soutien, hein. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. On va le faire en 3 cartes. Une... Ah bah, celle-ci, elle est venue avec, donc je vais la garder. Et un 3. Ok. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à tout ceci? Alors, on parle de quoi? De bien-être. On est dans des démarches actuellement. Il y a quelque chose qui est en pleine campagne aussi, hein. Et donc, c'est le 8 de carreau. Il y a vraiment... on parle aussi des notions de l'écologie. Quelqu'un qui se déplace beaucoup, hein, dans ce quotidien. Et, on nous parle bien, ici, on nous parle bien d'elle. Elle souhaite préserver son bien-être, et tout est fait ici à travers cette démarche pour contribuer à entretenir un bien-être pour cette Ursula-là, quelque peu surmenée par rapport à toutes les affaires que nous découvrons. Donc il y a une démarche pour préserver son bien-être, sa santé. Il y a des démarches qui sont en cours. C'est ce que l'on nous dit ici. Dans cet article, on nous parle bien de ça, ce bien-être. On est là dans des sentiments, on nous parle de personnes proches, et de personnes également qui sont un petit peu comme leurs petits esclaves, hein, ces petits esclaves, peut-être par l'intermédiaire des premiers sinistres de l'UE, puisqu'ici on nous parle d'une nouvelle relation affective et de déclaration. Alors, on a un jeune blond, et puis une personne qui est pleine de bonnes intentions à son égard. Le jeune blond, bon, il me semble pas qu'il soit blond, mais il se prend un petit peu pour, contrairement à tout ce que l'on pourrait dire, pour le valet de cœur. Là, ce qui est le plus important, finalement, à travers tout ceci, c'est que
ils sont en train de penser, ne nous leurrons pas, à une alternative qui la mettrait, qui la sécuriserait par rapport à toutes les affaires que nous découvrons au quotidien. Bon, il y a des obstacles en tous les cas, hein. Il y a des obstacles à venir, déplacement délicat, et on me parle également d'un départ, hein, motivé par un éloignement. Une personne qui peut prendre du recul en fuyant ses problèmes également, ou en cherchant une issue. Et là, j'ai la carte de la lassitude. Euh, ok, une harmonie toujours présente, mais qui devient pesante et routinière. D'accord, donc elle se voit, elle, ailleurs, hein, après avoir mis les pays au drapeau étoilé à feu et à sang, avec la complicité, bien évidemment, de toute cette caste. Oh, ben on nous dit que oui, des obstacles, la fatigue. C'est comme s'il y avait une forme de victimisation par rapport à tout ce que nous apprenons, par rapport à son engagement et par rapport aux actions menées, hein, bien sûr, pour notre plus grand bien, ça va de soi. Euh, mais il y a une recherche de préservation du bien-être surtout, hein, face aux obstacles. Et on voit que dans cette ligne directrice, elle emmène avec elle des personnes qui aujourd'hui flippent un peu aussi par rapport à leur implication. Il faut trouver, je dirais, quelque part un bouc émissaire, se dédouaner totalement par rapport à des implications personnelles, et on est un peu là-dedans quand même, hein, totalement. Bon, elle se voit partir, elle se voit ailleurs, mais elle doit faire face surtout à des déplacements et un déplacement, donc à des obstacles et un déplacement délicat, qui peut être aussi, qui pourrait mener au départ, hein. Ce n'est pas à exclure. Ok, ce bien-être aujourd'hui, on parle de bien-être au niveau de l'image, hein, qu'ils se font, notamment et principalement on va le mettre à l'endroit EU. Ok, on parle de quoi ici? Oh, voilà, là j'ai un homme blond. Là j'avais un jeune blond et là j'ai un homme blond qui ressort, qui se prend vraiment pour un conseiller, hein. Le roi de cœur. Oh, des sentiments sincères et une intelligence du cœur vis-à-vis d'elle, hein, attention, hein, par rapport à ça, hein. Ne nous leurrons pas, c'est pas lui qui est. On parle de l'amour de l'art, ça c'est intéressant, quelqu'un qui lui apportera de l'aide. Ce qui est sûr, c'est que certes, il critique ses activités, mais ce qui ne nous est pas dit, justement, c'est qu'il est le premier à appuyer, à lui apporter son soutien pour justement la protéger et se protéger évidemment en même temps. Cela va de soi. Sagesse et bien-être. Euh, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les sentiments? En tout cas, il est euh, extrêmement... Ils partagent eux-mêmes, d'ailleurs, euh, et ensemble, des sentiments. Ils entretiennent des sentiments riches, des sentiments qui se veulent pour eux, tout du moins, remplis de comment je pourrais dire, de sentiments sincères pour le pays au torchon étoilé, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les sentiments? Oh, bah là j'ai une femme blonde. La grâce. On parle de révélation sur la femme blonde. Ceci dit, on est du côté des obstacles là, et la carte de la grâce, c'est tout ce qui va être tendresse, bienveillance, amour. Donc ça veut dire qu'ici, c'est comme si c'était renversé. On voit bien que face aux obstacles,
Alors je ne sais pas si c'est nous qui sommes frustrés, hein, comme on a pu me le dire, et comme je vous le disais en préambule, mais on voit bien que cette femme blonde, bah, ça grince des dents, hein, et qu'elle est extrêmement lasse, et qu'elle cherche vraiment une issue pour pouvoir se planquer, pour pouvoir être protégée, se protéger. Cette femme, je vous rappelle d'ailleurs que elle est sortie de nulle part, hein. Qu'on l'a nommée, quand je dis on, c'est pas nous, hein, qu'elle a été nommée plutôt à la présidence de l'UE, mais je me demande si elle n'est pas plutôt représentante de chez Tefal, hein. Elle doit avoir, et elle a des batteries à n'en plus finir, hein. Il y a vraiment... elle se croyait pour la reine du monde. Je vois l'image, est-ce que les guides me montrent l'image de Vaseline Ier et de Ursula là dans la célèbre scène mythique du Titanic avec Leonardo DiCaprio. Vous savez, quand ils sont à l'avant du bateau, les bras tendus en disant je vole. Bah, ils se croyaient un peu pour les rois du monde quand même, hein. Et c'était sans compter que la loi du karma, bien évidemment, qui est une question d'équilibre, hein, penche plus en leur défaveur et qu'il y a un retour du karma à attendre par rapport à ça. On va regarder, on va continuer. Cet homme blond, la sagesse, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Oh, ben il s'égare, hein. Et on parle de pertes et erreurs de toutes sortes, on parle des papiers. Et il y a vraiment une tentative de... Parce que là, on me parle de bijoux. Alors, je vais vous donner l'image, ça sera plutôt une métaphore de bijoux qui ne sont pas perdus, mais seulement égarés. Il y a vraiment un besoin de... C'est comme si les guides me disent on efface tout et on recommence sur de nouvelles bases. L'homme blond, sa sagesse est égarée, hein. Sagesse altérée, impactant aussi son propre bien-être. On voit qu'il est dans le tourment. Parce qu'il y a actuellement trop de révélations, trop d'affaires qui viennent les toucher, qui viennent les impacter. Parce que qu'il reproche ouvertement les positions d'Ursula là par rapport à sa gestion, n'oublions pas qu'il était quand même plus que consentant et qu'il a contribué lui-même. Il était un acteur majeur de ça. Il est encore un acteur majeur. Et il voudrait nous faire croire que, oh là là, non, non, pas du tout. Vous vous égarez, jeune homme. Merci pour le jeune homme. Mais ceci dit, les faits sont ce qu'ils sont. Donc, un égarement. Un égarement. Ok. Cette femme blonde, qui se prenait pour la grâce, elle se prenait vraiment pour une lumière. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Oh, il y a un petit incident ici. Une adversité passagère, une grande fatigue. Elle va devoir faire face de toute façon à un imprévu ou à des imprévus. Et des imprévus désagréables. Ça renforce l'image et la notion d'obstacle. Elle pourrait être appelée à se déplacer pour paraître devant... elle refuse catégoriquement de s'exprimer, elle se croit au-delà justement des lois, mais elle est plutôt dans une position de fuite. Et là, on a un principe de réalité qui pourrait la remettre face à ses responsabilités. Donc, ce que l'on nous dit, c'est qu'il convient de trouver une solution rapidement pour sortir précisément
de ceci et pour se mettre à l'abri. N'oublions pas que ce qui est complètement... D'ailleurs, c'est pas compliqué. Merci au guide de me le rappeler. Nous rappelons que... et je veux vous rappeler que nous n'avons pas voulu de cette Europe. Il me semble que nous avons voté contre. Ceci dit, peu importe notre opinion, ça a été établi. Ok. Et là, ils se rendent compte peut-être que ça atteint un point de non-retour, où le système en lui-même est en train de partir, mais alors complètement est recouvert, est entaché de pertes, d'erreurs de toutes sortes. Des pertes, on peut les compter déjà par rapport à cette fausse épi, comme un épi de blé, D et la mie de pain, épi, D. Voilà. On nous parle plus bizarrement de l'affaire d'SMS, avec le président de Faille, mais ça atteint un point de non-retour. Donc là, c'est courage, fuyons, on va te trouver vraiment la meilleure issue pour toi, tout en protégeant effectivement nos propres intérêts et en nous protégeant. Sauf que cette femme blonde, il y a quand même de l'adversité, et une adversité somme toute relative, puisqu'on nous explique que Manu pas content, après elle, ça sent... d'ailleurs, on l'avait ici, vous voyez, l'amour de l'art. L'amour de l'art. Obstacle, lassitude, sur quoi? Pourquoi? Et là, j'ai une protection. Protection. Protection apportée. J'ai deux possibilités. Soit on me parle d'un conseil, c'est-à-dire d'un avocat qui serait un homme brun, qui serait là pour défendre face à ce que les cartes qualifient d'égarement cette femme blonde, soit Vaseline voyait et voit très bien à sa place, donc on nous dit la possibilité d'élire l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Mario Draghi, je ne sais même pas la tête qu'il a, je ne sais même pas s'il est brun ou non, mais il se peut très bien que ce soit lui, l'homme brun, qui protège et qui fera tout pour protéger Ursula, qui pourrait bénéficier d'une protection. Quelqu'un qui est en même temps proche. C'est une relation réconfortante pour elle, qui pourrait la mettre en, tout du moins, pensée comme telle, en sécurité. Mais c'est sans compter que nous avons la carte de l'incident, le 8 de pique, les imprévus désagréables, pour elle. Une adversité, somme toute, passagère, et une grande fatigue. Une fatigue qui peut mener à un incident, une fatigue due aux incidents et aux accidents, créée, et il pourrait y avoir également, je vais aller un peu plus loin, lors d'un déplacement délicat, un accident qui pourrait se produire. Ok, je vais arrêter avec ces cartes-là et on va juste regarder le dos de deck.
Ici, on me parle de l'avarice, d'une action intéressée mettant en garde contre les intentions cachées et les abus de confiance, faisant partie du passé. Ok. Ah ouais, mais j'ai la naissance d'un contretemps, d'obstacles encore, de retard, de limites, de quelque chose qui peut être reporté ou annulé, peut-être par rapport à un déplacement, justement. On est au début enfin, tout du moins, ils sont dans une nouvelle entreprise de... On dit quoi ici? On nous parle de toute forme de nouveauté, mais ce qu'il en ressort, c'est vraiment l'abus, quoi. L'abus, l'égarement. Mais ne nous leurrons pas, on est dans une action intéressée mettant en garde contre les intentions cachées. Ça, c'est ce que l'on nous cache. Les réelles intentions, on l'a vu ici, on l'a abordé. Et les abus de confiance. Ok, bon, bah comme ça, au moins, c'est très clair. Je vais juste mettre la vidéo sur pause parce qu'hier, figurez-vous, j'ai eu un petit problème avec la caméra. La caméra, comme vous avez pu vous en rendre compte, s'est arrêté par manque de place, de stockage, et je me demande si j'ai supprimé de la mémoire la vidéo que vous avez découvert hier. Je suis pas sûr de l'avoir supprimée, donc je voudrais pas que ça coupe. Puis on se retrouve juste après, puis on abordera, enfin pour vous c'est d'ici quelques secondes, moi c'est d'ici quelques minutes, on se retrouvera avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai bien fait d'avoir vérifié parce que c'est bien ce qui me semblait. Je n'avais pas supprimé alors la vidéo que vous avez retrouvée hier et qui prenait de la place sur la mémoire. Alors, du coup, on se retrouve, comme on a dit. Je vous disais que pour vous, ça allait être d'ici quelques secondes. Pour moi, c'est quelques minutes après avoir réalisé cette opération sur mon portable. Et on y va avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va regarder un petit peu ce que les cartes, ce que les pions ont à nous dire. Et puis après, on regardera. Qu'est-ce qu'on peut... Oh, on prendra peut-être l'oracle politiquement incorrect. Allez, carré 9. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Encore une ligne. Eux aussi, ils se le disent souvent. Encore une ligne. Et encore un mot. Ok. Ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle politiquement incorrect tout de suite. À la demande des guides. Et je vais faire une coupe. Eh ben, ça sera pas de coupe. J'ai quoi ici? On parle d'une évolution. Quelque chose qui évolue. Une situation qui évolue. D'accord. Qu'est-ce qui évolue? La tromperie. La dissimulation. Oui, je vous dis qu'à travers ça, il y a beaucoup de choses qui nous sont dissimulées. Il y a vraiment, en même temps, ça c'est l'état de fait devant lequel il se retrouve, savoir cette évolution de tout ce qui était caché. Il y a une véritable mise en lumière. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte-là, vous avez ce triangle, les masques tombent, on a Jean qui rit et Jean qui pleure, donc il y a de la surprise.
c'est la surprise également que certains vont avoir quand les choses vont éclater au grand jour, et ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qui jusqu'à maintenant refusent de voir la situation telle qu'elle est. Là, c'est nous où enfin nous sommes entendus, les propos que nous tenons et qui nous ont valu depuis ces dernières années de passer pour des mangeurs de compote, et finalement, on obtient gain de cause, le mensonge éclate et le système, en fait, éclate. Et ce que l'on voit, c'est cette l'imposture, la tromperie, qui ils peuvent plus se cacher en fait derrière des masques. C'est bien ça le problème pour eux. Ils ne peuvent plus se cacher. C'est en ça que je disais que ça atteint un point de non-retour. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On parle d'accusé. Ok. Accusé. Bon, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y en a un qui accuse l'autre. Mais, tromperie, dissimulation. On parle de stratégie, on parle de manœuvre. Oh, j'ai la notion de l'enfance. Une accusation au caractère de caprice, caprice d'enfant. Mais on parle aussi d'une accusation qui est en constante croissance pour l'amélioration du sort des enfants. Et là on parle de la source. Finalement, cette espèce de guéguerre intestine, capricieuse, cache aussi et est créée pour cacher les exactions. Je pèse mes mots, je fais attention aux mots que j'utilise. Et tout ce qui est de l'ordre du trafic, de l'impensable et de l'innommable. Je pense que vous m'avez compris. Qu'est-ce que l'on me dit ici? J'ai quand même une union renversée. Sur l'abondance. Ok. On va compter les points d'ici il y a quelques semaines. Et j'ai l'impression que les choses vont être présentées comme un combat de boxe sur un ring. Il y a quelque chose d'extrêmement abondant à venir dans la désunion où les uns et les autres vont s'accuser mutuellement pour essayer de protéger leurs propres intérêts personnels. Il n'y a plus de copinage qui tient, il n'y a plus de sentiments. Le plus important va être pour eux de tenter de se mettre en sécurité. Cette source, ouais, c'est ce que j'évoquais. On accuse en même temps je pense que vous voyez le terme à l'envers en lien avec... Bon.
Et là, j'ai les aveux qui sont retournés. Tromperie, calomnie, imposture. On nous demande de la patience, de faire preuve encore de patience pour le terme central, s'il vous plaît. Il y a une perte. Ils vont à leur perte. Hein. Ils vont à leur perte. Il y a quand même une implication très forte. Hein. Et un... Comment je pourrais dire ? Tout ceci, on est dans le fond du fond, dans le bas fond, dans le dark, dans tout ce que vous souhaitez. Et on me dit que c'est une grande misère en tous les cas. Hein. Mais en même temps, c'est une nécessité pour nous de pouvoir nous défaire justement de ce système, de pouvoir nous en sortir. On parle de nécessité, ouais, il n'y a rien qu'en fait. Mais on voit surtout que c'est eux qui vont être confrontés à une pauvreté des arguments, une pauvreté... Là, on me parle encore, elle ressort cette carte des choses qui sont dissimulées, et on nous dit, là on parle de la richesse. Bon, alors là c'est très clair hein, par rapport... je pense que je ne pourrais pas être plus clair, à savoir que cette misère, l'origine même de ce que nous vivons, diligenté, voulu, généré, créé par lu.e. On nous trompe depuis des années. On est dans des choses qui sont dissimulées. Et cette pénurie est une pénurie qui leur rapporte. On a l'abondance, la prospérité, le butin. Pauvreté de l'humain qui fait face au mensonge. Mais je vais revenir sur les deux. On a affaire à nous. On a affaire face à nous plutôt à des personnes qui sont complètement d'une pauvreté d'humanité. Alors là j'en ai trop. Ce que je vais faire, Tu veux pas ? Bon, ok. Tu préfères ? J'ai compris. Alors, là c'est pareil, on va partir sur un carré de 9. Merci. Celle-ci, ah ben j'en ai deux. Donc je vais les mettre comme ça. Et là j'en ai combien ? Ouh, j'en ai trop. Celles-ci, elles sont sorties. Donc je vais les garder. Et j'en ai une autre là qui s'est retournée. Ok, alors qu'est-ce que l'on me dit par rapport à tout ceci ? Oh bah tiens. J'ai la vie, la fécondité au niveau de la campagne. On revient là sur l'enfance en même temps, mais je pense qu'on est plus dans quelque chose qui prend naissance. Là, il y a de la solidarité face à la pauvreté chez nous, de l'union. Là, on a encore des choses qui sont cachées, de la désinformation. Par contre, on a la victoire face à la manipulation et
il faut s'attendre encore à une montée des grèves, des révoltes et de la protestation. Ok, je reviens purement et simplement sur eux. Relations pauvres, où tout a été depuis des années source d'imposture, de tromperie pour le peuple à des fins d'enrichissement personnel. Aujourd'hui, on nous dit oui, mais un tel, voilà, par rapport à sa politique, dont il a contribué, dont il était l'un des acteurs aussi aux côtés, n'oublions pas, euh, on a l'humain. Relation pauvre, humainement parlant. Ici, on nous parle bon, de quelque chose qui les concerne vraiment, d'un mensonge, de tromperie face à une invasion. Je vais utiliser ce terme-là. Une invasion aussi à des fins de richesse. Une invasion qui a été source d'enrichissement personnel, d'abondance sur nous, face à laquelle aujourd'hui nous assistons à une solidarité. Eux-mêmes étaient solidaires. Là, il s'avère que c'est nous qui sommes solidaires les uns des autres par rapport aux choses qui étaient cachées, face auxquelles la vérité éclate. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont... Il y a de la désinformation. Nous gagnerons, mes chers amis, c'est évident, car nous avons un aboutissement face à la manipulation, à la domination. Ils vont vouloir encore nous faire prendre nous faire avaler des couleuvres, je dirais ça comme ça. Par contre, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Nous avons de la protestation, une protestation peut-être grandissante au niveau des pays sous le joug justement de l'U.Nion Euro.P.N. Tout cela est en train d'éclater. Ok, mais ça ne veut pas dire que ça va être simple pour nous, hein. Loin de là. Hein. Donc là, on était sur quelque chose d'important au-delà de cette relation, la désunion. Hein. La désunion. On va regarder ici avec l'oracle de la Quebrada et on va voir si, comment il s'appelle tout, celui qui est près, son titi. Comment il s'appelle déjà? Mario Draghi. Est-ce que Mario Draghi pourrait remplacer ou succéder Ursula Le Guin? Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce sujet? Est-ce que cela pourrait être envisagé et envisageable? Et rendu, bien sûr, possible. On parle de lâcher prise, d'accord, sur le retard. Ça, c'est ce face à quoi Ursula là pourrait être actuellement. Ça peut faire partie de ses préoccupations. On nous dit qu'il serait peut-être temps justement qu'elle lâche prise avec tout ceci par rapport à son implication, mais qu'elle fait tout en même temps pour retarder, j'ai presque l'impression, qu'elle fait tout pour retarder cette éventualité. Et j'ai ici cette nette sensation que elle ne veut pas partir
Se sauver, oui. Se mettre en sécurité, oui. Mais elle est en train surtout de... On parle de quoi là? De paix et d'union. C'est bien parce que là j'ai l'union renversée, et là j'ai l'union à l'endroit. La paix. La colombe, elle est pas non plus sans me rappeler l'ONU. Il y a quelque chose qui vient à elle en tous les cas, mais qui est... Pour nous, on nous dit de toute façon la paix repose sur l'union et nous devons justement d'être dans l'union, une paix de l'union. Ok, je vois pas très bien ce que... Mais j'ai quand même cette notion-là. Ok, l'union. Il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Autant elle pouvait se sentir en paix par rapport à ces unions, autant quelque chose est en cours de transformation pour générant de la déception et on a la joie. Ok, en tout cas, on a bien quelque chose qui est en cours de transformation, générant de la déception. Ok, j'ai compris. Il y avait de la paix au niveau de ces relations, de ces partenariats, des alliances. Or, aujourd'hui, il y a, tout du moins dit comme tel, un mouvement qui, par peut-être les premiers sinistres des pays, on a de la déception, peut-être ressentie chez eux, au niveau de l'union, et que pour se mettre en paix, pour éprouver ce sentiment de paix les concernant, l'union est une union joyeuse, générant de la frustration. Chez Ursula, là, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Pour moi, il y a une désunion. Mais c'est l'union des différents, peut-être de groupements de différents pays. Il y a de la joie, dans tous les cas. Il y a de la joie chez eux. Ça ne veut pas dire que cette joie est partagée par nous. Hein. Attention, hein. Entendons-nous bien. Hein. Car on est encore sous l'imposture, le mensonge, la désinformation, etc. Mais j'exclus pas non plus qu'au niveau géopolitique, il y ait une tentative effectivement de destitution. Et c'est elle qui se trouve extrêmement déçue. Cette transformation, c'est pas une transformation positive. Pour elle, on parle de chance. D'accord, pourquoi la chance, on a une rencontre, union et rencontre. Ouais, il y a vraiment cette notion de, oui, c'est comme si finalement il suivait le plan établi. J'ai une dualité très très forte au niveau des cartes. Car ici, on nous dit quand même qu'il y a une rencontre au niveau de l'union. Qui se rencontre? Les groupes, peut-être. Il pourrait y avoir une paix et chance, d'accord.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette transformation? Bon, il y a quelque chose de transformation qui donne naissance, hein, à la déception, mais il y a du doute. D'accord, des doutes sur quoi? Et là, on a de l'amitié. Et la joie. Ok. Ok, ok. L'amitié. D'accord. Je vais recouvrir encore une fois en espérant que ça s'éclaircisse un peu plus. Bon, là, il y a un travail, hein. Ok, avec la hache qui coupe. Bon, on nous parle aussi de ce travail qui, pour nous, si, je dis bien, nous étions dans la désunion, si nous sortions de l'Europe, serait et pourrait nous apporter la paix, et ça serait une véritable chance. Là, on parle quand même d'une union et d'une rencontre entre les premiers sinistres donnant naissance, mais parmi les premiers sinistres qui ont pu être consultés, on a quand même des doutes. Certains ont des doutes quant à l'amitié, quant aux liens justement qui peuvent véritablement les... Il y a une forme de trahison à travers tout ça. On veut, mais en même temps, si nous le faisons, ça serait trahir Ursulala que nous avons soutenu. Donc, ça reste encore... Il y a un changement de paradigme, c'est évident, mais qui est... il y avait le bon, la brute et le truand. Là, on a quasiment les truands et la hyène. J'ai quoi ici? Là, on nous demande de la patience. On l'avait, le terme de la patience. La patience ressort en nous que c'est une question de temps. Mais que les dés sont jetés, c'est le sablier. La notion du temps qui passe. Ok. C'est comme s'il fallait le faire, mais rapidement. Ceci dit, il y a vraiment cette notion de... C'est un travail de patience aussi. Mais aujourd'hui, ce travail, c'est comme s'il était confronté justement par rapport à tout ce à quoi nous assistons, comme s'il fallait que ça soit fait, mais dans l'urgence, et qu'il y avait urgence à la sortir. Pour se protéger eux, attention. Transformation et naissance sur... Pour qui, pourquoi? La maladie. Transformation, naissance, maladie. Bon, cela n'est pas censé me rappeler quelque chose. Et à vous aussi, patience par rapport à ça. Les choses sont en train de gagner, je dirais, du terrain. Les implications des uns des autres par rapport à cet enrichissement personnel dans ce gène acide, c'est la vérité qui explose. Le problème, c'est qu'ils sont tous dans l'embarras par rapport à ça. Et il y a vraiment un déséquilibre qui se fait. Ils étaient en position de force, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, par rapport à tous les mouvements, à toute cette solidarité qu'il peut y avoir entre nous, au niveau du peuple, au niveau de... Ça, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu et anticipé. Game over pour eux. À quel prix? À quel prix? Mais quelque part, on nous dit également que
Je vois des animaux traqués, en fait, vous voyez, c'est en panique, en... Et c'est pas nous. Là, il y a de la réflexion. D'accord. Et nous avons de l'illusion. Ok. Bah, l'illusion repose effectivement sur le fait de peut-être de penser qu'il travaille également pour nous. Mais on voit en même temps que face à cette notion de maladie, c'est peut-être ça aussi qui me fait dire qu'il y a vraiment aussi un changement qui est en train de s'opérer de la part du, du peuple, des peuples. Notre travail, ce que nous avons construit, ce que nous avons décrit, ce sur quoi nous avons alerté depuis quand même un certain nombre de mois, est en train de se dérouler, éveillant les consciences. Et que les gens sont en train, ceux qui étaient peut-être hypnotisés ou qui répondaient à un endoctrinement, un système, ouvrent les yeux. Et il y a une prise de conscience aussi qui se fait. Ça montre également qu'il y a une évolution au niveau de la pensée. Et, et tout ceci, je dirais, est sans précédent. Et plus nous serons dans cette croissance face à la désinformation, et plus nous retrouverons cette confiance. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens, et que je le vois, le karma est à l'œuvre. Et là, j'ai la carte de la révélation, engendrant de la tristesse. Bah ouais, parce que forcément, quand on ouvre les yeux sur certains sujets, alors que peut-être certains ont tenté de faire la politique de l'autruche, ou qui n'étaient peut-être même pas en moyen de pouvoir raisonner, bah, on a la force de l'amitié. Et c'est le karma, c'est-à-dire que d'un certain côté, plus nous serons nombreux, plus cela fera basculer aussi ce système. Alors vous allez me dire que je suis peut-être idéaliste, idéologique, peut-être, je ne sais pas, mais c'est en tout cas ce que je ressens et ce que je vois. Donc, voilà ce que nous pouvions dire sur le sujet pour ce soir. On va terminer comme tous les jours avec une carte de l'oracle Envolée sauvage. Hier, nous avions cette magnifique carte qui était le nid, la danse du vautour. Et aujourd'hui, pour finir notre émission, je vous rappelle que ce message est un message qui s'adresse à nous tous, à vous, à moi, à nous tous. C'est un message d'inspiration du divin. Et je vais prendre celle-ci. C'est la première fois que nous l'avons, cette carte-là. Il ne me semble pas l'avoir eue déjà au cours d'une séance publique. Je vous le montre. Je vous la montre. Et on est avec le retour des hirondelles. L'esprit du printemps s'éveille, vient d'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu.
que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Très très beau message qui me parle beaucoup, qui me parle bien. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Si je le peux, je dis bien si je le peux, on se retrouve demain soir. Autrement, on se retrouvera lundi. Si jamais nous ne retrouvons que lundi, je vous souhaite un excellent dimanche. Si jamais on se retrouve demain soir, eh bien je vous dis à demain. Ça va être en fonction également de ce que je vais avoir à faire de mon côté. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas non plus en commentaire à me donner votre avis, à me donner votre ressenti par rapport à tout ça. Et puis, très très belle fin de soirée à vous. Et je vous dis donc soit à demain, soit à lundi. Ciao, ciao.